Bonjour à tous, frères et sœurs. Good day to you all, brothers and sisters. Quelle joie ce matin de vous retrouver. What a joy this morning to be with you again Ce petit moment d'exhortation dans la parole du Seigneur. for a time of exhortation and encouragement in the word of the Lord. Mais avant tout, pour ceux qui s'intéressent autant à l'île Maurice, For all those who want to hear about the weather in Mauritius, ce matin, très gris. this morning is quite sad. La And température est descendue, the temperature's gone down, mais heureusement qu'il n'y a pas trop de vent. but not much wind, On peut fortunately. faire avec et on rend grâce au Seigneur. We thank the Lord for it. Mais apparemment, les nouvelles de France, Now we received some news from France yesterday. 30 degrés à l'ombre. 30 degrees in the shade. Ben, réjouissez-vous Rejoice. et appréciez. Make the most of it. Alors, Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbs chapter 17, verse 22. Nous lisons, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Comme quoi, il faut toujours rester dans la joie It is so important to always be in joy et ne pas avoir une attitude de défaite. and not to have an attitude of defeat. C'est ça qu'elle dit, un esprit abattu. A broken spirit, this Et is par what he contre, speaks about. si nous gardons la joie du Seigneur, But if we keep the joy of the Lord, ben, le livre des Proverbes nous dit que c'est un bon remède. the Bible says in the book of Proverbs that it does good Donc, like medicine. encourageons-nous les uns les autres de rester dans la joie. Let's encourage each other to stay in joy. Maintenant, c'est l'heure Now is the time to de sing. faire un petit chant avant de partager la parole de Dieu. One song before we share the word of God this Je vais morning. essayer d'accompagner Audrey ce I will matin. try to sing with Audrey this morning. Amen. Donc voilà. Alléluia. Je vais chanter ce matin un très vieux chant, I will sing a very old song mais qui est surtout dédié et à l'attention de ceux qui ne connaissent pas Jésus. dedicated to those who do not know Jesus. Et je suis sûr que parmi nous, parmi ceux qui nous écoutent, And I'm sure that among us who listening, il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. there are those who do not know the Lord. Amen. Amen. Approche-toi de lui et donne-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Approche-toi de lui et donne-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Et donne-lui ton cœur. Alléluia. Amen. Quelle merveilleuse décision à prendre ce matin. What a great decision to take this morning. De donner son cœur à Jésus. To give our hearts to Jesus. Amen. Amen. Allez, on y va encore là dans la Let's go. construction de l'Église. Still the building of a church. Je suis sûr que c'est très intéressant et que vous appréciez tous ces petits exhortations du matin, I'm sure it's quite interesting and that you are really enjoying these encouragements of the day. surtout sur ce sujet de la nouvelle alliance, Mainly on that subject of a new covenant. que chaque chrétien doit vraiment
comprendre that each Christian should really understand, afin de pouvoir vivre dans la liberté. so as to live in freedom. La liberté en Christ. Freedom in Christ. N'oublions pas que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Let's not forget that Christ redeemed us from the curse of the law. Et mes frères et sœurs, n'ayons pas peur d'accepter la vérité telle qu'elle est écrite dans la parole de And Dieu. brothers and sisters, let's not be afraid to accept the truth the way it is written in His Word. Et nous camper sur notre connaissance du passé. And stand on our knowledge of the past. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. The Holy Spirit is revealing things to us. Nous allons lire ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, à partir du verset 11. We'll read from the book of Hebrews, chapter 7, verse 11. As from verse 11. Amen. Alors, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, donc dans ce texte, nous ne parlons pas de la loi des 10 commandements, mais nous parlons de la loi lévitique. we're not speaking here of the Ten Commandments, but of a Levitical law. Donc, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, If perfection was possible through the Levitical priesthood, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. for under it the people received the law. Donc, dans ce sacerdoce, In that priesthood, il y avait la loi, there was a law, et le peuple d'Israël était supposé d'obéir à toutes ces lois, and God's people were called to obey all these laws. des ordonnances, des pratiques, des sacrifices. Ordinances, practices, C'est sacrifices. ça la loi lévitique. This is the Levitical priesthood. Était-il, alors il pose la question, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? So he's saying, if perfection were through the Levitical priesthood, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek? Donc nous voyons ici We see here, que la perfection n'était pas possible, perfection was not possible. parce que si elle était possible, Because if it was il n'y possible, aurait pas eu lieu d'avoir un autre sacrificateur, there would not have been any need to have any other priest. parce que quand on parle de sacerdoce, on parle de sacrificateur. Because as we speak of priesthood, obviously we speak of priest. Donc il est bien clair là-dedans, It's very clear here. était-il nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Was it then necessary for another priest to come under the order of Melchizedek and not under the order of Aaron? Donc nous voyons qu'il y a deux ordres différents. We see there are two different orders here. Un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, A priesthood according to Aaron, qui existait sous l'Ancienne Alliance. that was under the Old Covenant. Aaron était le sacrificateur Aaron avec was ses fils. the high priest with his sons. Et maintenant, la Bible nous parle d'un autre ordre. Now the Bible here speaks of another order, Un sacerdoce selon un autre ordre. a priesthood according to another order, L'ordre de Melchisédek. the order of Melchizedek. Donc, nous voyons qu'il y a un ordre qui a été enlevé et un nouvel ordre qui est entré en vigueur. One order has been removed and another order has come into effect. Et allons voir un petit peu d'où viennent ces deux ordres. Let us see from where these two orders come Donc, from. le verset 13 nous dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Verse 13 says, "For he of whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has officiated at the altar." Donc, on voit que ce nouveau sacrificateur, This new priest, we see, selon l'ordre de Melchisédek, according to the order of Melchizedek, vient d'une autre tribu, comes from que another tribe, une autre tribu Oui, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel.
from which no man has officiated at the altar. Donc nous savons que les Lévites étaient ceux qui faisaient les sacrifices We knew that the Levites were those who did the sacrifices, et qu'Aaron venait, Who de cette, Aaron venait de cette tribu, and Aaron would come from that tribe of the mais Levites. ce nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, But that new priest under the order of ne Melchizedek vient pas de cette tribu. do not come from the tribe of Levi, Amen. Mais vient de la tribu de Juda. but would come from the tribe of Judah. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. Donc il est clair que ce sacerdoce a pris fin. This is clear, therefore, that the priesthood of Aaron has come to an end. Le sacerdoce lévitique a pris fin. The Levitical priesthood came to an end. Et il y a un autre ordre qui est entré en vigueur, There's another order that came into effect, un autre sacrificateur, another priest, selon l'ordre de Melchisédek, according to the order of qui Melchizedek, vient de la tribu de Juda. who comes from the tribe of Judah. Donc, c'est clair que ces clear deux alliances That these two covenants ne sont pas reliées. are not linked. Il y a un qui a disparu One has disappeared, et il y a un nouveau qui est entré en vigueur. one has faded out, another one has come into being. Amen. Donc c'est clair pour nous cela. And Alors that's clear. le verset 14 nous dit, Verse 14 says, pardon 15, verse 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, comme le sacerdoce lévitique, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. For it is evident that, verse 15, and it is yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest, who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life, for it testifies. Donc une autre tribu est entrée en vigueur, Another tribe came into being, into un effect. sacrificateur selon la tribu de Juda, One priest according to the tribe of Judah, qui n'est pas relié avec aucune loi du sacerdoce lévitique. who is not linked in any way to the Levitical priesthood, any law of a Levitical C'est priesthood. clair. It's very clear. Un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. It's very clear. Another priest in the likeness of Melchizedek, not according to the law of a fleshly commandment, Mais selon la puissance d'une vie impérissable. but according to the power of an endless life. Pourquoi? Why? Parce que les Lévites de l'Ancienne Alliance, Because the Levites under the Old Covenant, selon l'ordre d'Aaron, under the order of Aaron, ils recevaient l'héritage de leur père quand ils mouraient. when their father died, they would receive the inheritance from their father. Cet héritage était qu'ils deviennent eux maintenant le prêtre, le It sacrificateur. would be passed on to them and they would become the priest. Mais par contre, But yet, ici nous voyons here we see que le nouveau sacrificateur, that this new priest, le verset 17 nous dit, ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. verse 17 says, he testifies, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. C'est pourquoi nous lisons dans le verset 16 à la fin, mais selon la puissance d'une vie impérissable. This is why verse 16 says in the end, according to an endless life. Selon le témoignage qui lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Le premier était pour un temps, The first was for a time, le deuxième c'est éternel. the second one is forever. Amen. C'est ça la différence de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. This is a big difference between the old covenant and the new covenant. Deux ordres différents. Two different orders Amen. Et deux types de sacrificateurs différents. and two different types of priests. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le verset 18. Verse 18 is very interesting. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. For on the one hand, there is an annulling
of the former commandment à cause de son impuissance et de son inutilité. because of its weakness and its unprofitableness. C'est incroyable quand même. Unbelievable. À cause de son impuissance et de son inutilité. Because of its weakness and its Ça ne unprofitableness. pouvait pas changer le cœur de l'homme. It couldn't change the heart of man. Ça ne pouvait pas emmener l'homme à la perfection. It couldn't bring man to perfection. Elle était impuissante et inutile. The law was weak and unprofitable. Alors il dit, car la loi n'a rien emmené à la perfection. And it adds in verse 19, for the law made nothing perfect. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. And there's a bringing of a better hope through which we draw near to God. Alléluia, c'est extraordinaire. Incredible. C'est complètement différent. It's completely C'est different. l'opposé. It's the opposite. Amen. Alors il dit au verset 20, et cela n'a pas eu lieu sans serment. And it says in verse 20, and inasmuch as he was not made priest without an oath. Donc l'introduction de ce nouveau sacrificateur, The bringing in of that new priest par contre, a été fait avec un serment. has been done with an oath. Mais les Lévites But the Levites étaient sacrificateurs became priests sans serment. without an oath. Nous lisons ça clairement ici. Let us read that clearly here. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. And as much as he was not made priest without an oath, and the Levites have become priests without an oath, but he with an oath by him who said to him, Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? what did the Lord say? Le Seigneur a juré. The Lord has sworn. Ça veut dire que cet établissement a été fait avec un serment This new order came up with an oath, et il ne se repentira pas. and he will not repent. Donc, ce que Dieu a dit, What God has said, le serment qu'il a fait, the oath that he made, que Christ maintenant est devenu sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. has now become priest forever under the order of Melchizedek. Il n'y aura pas personne qui va le remplacer. No one will come and take over from him. Par contre, les Lévites de l'Ancienne Alliance étaient remplacés, But yet for the Levite, that was the case. They were replaced all the time. mais le serment fut fait par Dieu, But the oath was made by God himself comme quoi que le souverain sacrificateur, that the high priest, Jésus, Jesus, il a été établi pour toujours. has been established forever. Donc ça brise tout l'ordre de l'Ancienne Alliance. Therefore, it comes and breaks the whole order of the Old Covenant. C'est extraordinaire. Amen. Cela nous montre clairement la différence shows entre ces us deux alliances. clearly the difference between both covenants. Il y a un qui était pour un temps, One was for a time, mais par contre, le nouveau sacrificateur, la Bible nous dit, pour toujours. but the new priest, the Bible says, forever. Merveilleux. Wonderful. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Donc, Melchizedek. il n'y aura pas d'autre de sacrificateur que Jésus. There will be no other priest but Jesus. Et le verset 22 clôture tout. The verse 22 closes it all. Et il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Amen. Dans le chapitre 8, lisez le verset 6. On va lire le verset 6. In verse 8, we're going to read verse 6. Chapter 8, we're going to read verse 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Amen. Et le verset 7, pour conclure, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. To close, verse 7, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, Unfortunately, today in the church, il y a un mouvement
There's a move qui est emmené that is brought par des groupes, by groups of people comme quoi qu'il faut retourner aux alliances, aux sacrifices, pardon, de l'ancienne alliance. and we must go back to the sacrifices of the old covenant. Mais mes frères et sœurs, My brothers and sisters, la parole de Dieu est tellement claire. the word of God is so clear. Comment essayer de venir rejoindre l'ancienne alliance avec la nouvelle How alliance? could we try to link both covenants? C'est absolument impossible. This is impossible Parce que la deuxième because the a second remplacé la première. has taken over from the first, Car has la replaced. première était sans puissance The et first one inutile was weak and et ne unprofitable pouvait emmener personne à la and perfection. could bring no one to perfection. Par contre, cette nouvelle Yet, alliance, that new covenant, avec Jésus comme souverain with sacrificateur, Jesus as our high priest, nous permet allows us de grandir to spirituellement grow spiritually et nous emmener à la and to bring perfection. us to perfection. Donc, on ne Therefore, peut pas essayer de retirer quoi que ce soit de cette ancienne We alliance can't try to get anything from that old covenant comme mode de vie. as a lifestyle, Parce que rappelez-vous que Jésus a souvent dit aux pharisiens ou because à ses Jesus disciples, often said to his disciples, il a été dit, it was said, œil pour œil, dent pour dent. eye for eye, Mais tooth moi, for je tooth. vous dis, But I say to you, bénissez ceux qui vous font du mal. bless those who do you bad to you. Donc ce sont deux alliances complètement It's différentes. two covenants that are completely different. Et nous allons essayer dans la prochaine session In the next session, we'll de try vous montrer la vraie différence entre les deux, to show you the real difference afin between que both, nous puissions rester dans l'esprit de la nouvelle alliance. so we can stay in the spirit of a new covenant. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà pour aujourd'hui. This is for today. Et on se revoit demain. Non, pas demain, c'est lundi. We meet you Monday. Et nous vous disons bon week-end. We wish you a very nice weekend. Amen. À 10h lundi matin. 10 o'clock Monday morning. Merci et on vous aime. And also Sunday, 9:30, we will be live. Et dimanche, on sera live aussi à 9h30. Ah ben Pas à oui, 10h, à 9h30. Ah oui, j'ai oublié. Forgot. Donc, have a great weekend. Passe un bon week-end. Amen. À lundi.